Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mercredi 30 août 2023 et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petites citrouilles. Je suis un petit peu en avance sur la décoration automnale. Donc on va voir les messages qui ressortent pour vous. Alors, nous avons le message « Le prince de minuit ». Donc je vous montre cette illustration qui est juste magnifique, qui vous dit « Demandez honnêtement ce que vous désirez ». Donc avec cette énergie, on vous invite à ne pas hésiter à demander de l'aide à vos guides, à l'univers, pour qu'ils puissent vous accompagner dans tout ce que vous vivez actuellement. Nous avons aussi le chiffre 43, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est vraiment en lien avec votre vie spirituelle. C'est vraiment une forte connexion avec l'univers, avec vos guides. Mais on voit aussi que vous allez pouvoir vraiment vous connecter à tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est le message qui vous est destiné. Alors, on va voir les énergies avec le Téléma Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 13 cartes. J'ai vu que ce tirage vous plaît, donc on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, nous avons les souris et nous avons la faux. Donc ici, on nous indique que vous allez vous libérer de stress, d'inquiétude qui pouvaient être présentes. On voit vraiment que vous allez avancer dans une situation qui a pu vous contrarier intérieurement. Peut-être aussi que vous allez vous libérer par rapport à des doutes, par rapport à des inquiétudes qui pouvaient être présentes. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous rongeait intérieurement, quelque chose qui grignotait un petit peu votre énergie, si je puis dire. Et avec la faux, vraiment, on voit que vous vous libérez de ces énergies-là. Donc, je vais faire le tirage. Alors, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que nous avons toutes les cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant. Donc l'enfant peut représenter un enfant. Ça peut aussi nous indiquer un nouveau départ. La carte de l'enfant, c'est un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va se manifester dans votre vie. Alors, en première énergie, nous avons la carte du renard. Donc, le renard, ça peut concerner votre carrière, ça peut être en lien avec une activité professionnelle. Ça peut nous indiquer aussi que vous avancez lentement mais sûrement dans vos projets. Vous faites les choses avec beaucoup de prudence. Donc on voit vraiment que pour cette journée, vous allez observer, vous allez analyser la situation présente. Nous avons aussi la carte de l'ours. Donc ici, on peut nous parler de stabilité au niveau matériel. On peut nous indiquer aussi que il va y avoir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie matérielle. Avec l'ours, on voit que vous allez faire preuve de force, de courage. En tout cas, vous allez être déterminé dans vos projets. L'ours, ça peut aussi représenter une personne qui est très protectrice, une personne justement qui vous soutient, une personne qui est à l'écoute. Ça peut représenter aussi une personne qui a un fort caractère, qui a une énergie assez puissante. Nous avons aussi la carte des poissons. Donc ici, on a vraiment un équilibre qui va se mettre en place au niveau financier. On voit aussi que vous allez retrouver votre indépendance. Mais avec la carte des poissons, on nous parle de fluidité dans vos finances. On nous parle aussi d'abondance et de prospérité. Cette carte peut nous indiquer aussi qu'il y a un projet indépendant qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Ça peut aussi représenter une personne qui voyage beaucoup, une personne qui est très dynamique. Nous avons aussi la carte de l'anneau. Donc ici, on voit un engagement, on voit une concrétisation qui va arriver dans vos projets. Cette carte peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir un accord qui va être trouvé, peut-être en lien avec une personne, mais la carte de l'anneau peut nous indiquer aussi un contrat, quelque chose qui va s'officialiser pour vous.
Ça concerne vraiment un projet indépendant. Ça peut être aussi un engagement que vous avez envers un projet qui est très important pour vous. Nous avons aussi la carte des chemins. Ici, on voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez prendre des décisions concernant un engagement que vous avez avec une personne. Je ressens vraiment un lien que vous avez depuis longtemps. Alors ça peut être aussi un lien avec une personne de votre entourage, ça peut être aussi dans une relation amoureuse, amicale. Mais en tout cas, par rapport à cet engagement, on voit une nouvelle voie qui va s'offrir à vous. Nous avons aussi la clé, donc il y a une situation qui va pouvoir se débloquer, qui va pouvoir avancer. On a vraiment ici une proposition qui va arriver pour vous. Ça peut être une situation qui va se débloquer grâce à un choix, grâce à une décision que vous allez prendre. Mais la carte de la clé, ça peut être aussi quelque chose que l'on va vous proposer dans un projet que vous souhaitez mettre en place. Nous avons aussi la consultante. Donc la consultante peut vous représenter si vous êtes une femme ou peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit vraiment que par rapport à cette énergie, il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous. Nous avons aussi la carte des nuages. Donc les nuages peuvent nous parler de doutes, d'incertitudes. C'est comme si actuellement il y avait une situation qui était un petit peu floue, un petit peu mystérieuse, où il y a des doutes, où il y a des questionnements qui peuvent être présents. Mais avec cette carte, on a ici, comme si on voit que ces nuages vont pouvoir avancer et vous allez vraiment éclaircir certaines choses. Vous allez avoir des éclaircissements, des révélations qui vont arriver. Donc on voit qu'il y a un côté plus clair. Donc par rapport à des décisions que vous allez prendre, vous allez pouvoir y voir plus clair. Nous avons aussi le consultant. Donc là, on peut nous parler d'un homme. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit peut-être une personne qui est un petit peu confuse, une personne qui traverse une situation un petit peu mystérieuse, un petit peu floue. Ici, ça peut nous parler vraiment d'un homme qui est un petit peu inquiet, qui a du mal à y voir clair dans la situation actuelle, quel que soit le domaine bien évidemment. Nous avons aussi la carte du jardin. Donc le jardin nous parle de nouvelles rencontres, nous parle aussi d'ouverture sur votre environnement de vie. On voit aussi avec le jardin un moment important qui va être célébré. Ça peut être un moment de partage, ça peut être aussi une réunion avec les personnes qui vous entourent. Mais en tout cas, cette carte nous indique que vous allez vous réunir avec votre entourage, avec peut-être un cercle amical. Nous avons aussi la croix. Donc ici, il y a quelque chose qui est en lien avec votre cheminement spirituel. On peut nous indiquer justement des nouvelles rencontres dans lesquelles vous ressentez une connexion particulière parce qu'on voit que vous vous sentez aligné avec ces personnes. Avec la croix, c'est comme si vous vous sentiez guidé pour vraiment ouvrir votre énergie à de nouvelles choses. Mais la carte de la croix vraiment vous indique que vous avez foi dans vos projets, vous indique un alignement au niveau spirituel. Nous avons aussi la carte de la lettre. On voit un message de vos guides, un message qui est en lien avec votre cheminement de vie. Avec la lettre, on peut nous parler aussi de communication avec une personne, principalement des communications écrites. Mais on voit comme un message, on voit comme une information que vous allez recevoir qui va vraiment vous apporter des éclaircissements. Et nous avons les souris. Donc c'est en lien avec une situation qui a peut-être amené un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. En tout cas, on voit des éclaircissements qui vont arriver. Donc dans ce qui ressort ici, on voit vraiment un alignement au niveau spirituel. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'une concrétisation. Il est question aussi de quelque chose qui va s'éclaircir au fur et à mesure du temps. On voit que vous allez prendre de nouvelles décisions. Au niveau financier, on nous parle d'un courrier. Ça peut être aussi en lien avec des démarches administratives. On voit aussi un homme qui va trouver des solutions ou un homme qui va vous apporter une aide, un soutien. On nous parle aussi de nouveaux projets, d'un projet indépendant. On voit aussi que vous allez vous ouvrir sur tout ce qui vous entoure. Et il est question aussi d'un engagement qui va se concrétiser. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Ça m'a l'air d'être une journée assez chargée en énergie en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire si ce tirage résonne en vous. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Yoli Lune. On va voir un petit peu ce qui ressort.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'aventure et nous avons la carte de la clé. Ici, on nous parle d'un voyage, on nous parle aussi peut-être de déplacement pour entreprendre des démarches. On voit un déplacement qui va débloquer une situation. Ça peut être aussi des solutions qui arrivent en lien avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi en lien avec une personne d'origine étrangère. Mais je ressens vraiment que vous allez prendre une nouvelle direction et qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. En tout cas, la clé, c'est aussi un symbole de votre destin, de votre cheminement de vie. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons l'élévation. On voit ici une période d'ascension, une période aussi où il y a des énergies qui sont en train de progresser, qui sont en train d'avancer lentement mais sûrement. C'est comme si vous étiez guidé. Au niveau spirituel, on voit vraiment une forte connexion avec l'univers, avec vos guides. Alors, nous avons la carte du message, nous avons la carte de l'accident, nous avons l'attente, nous avons le phénix, l'innocence, nous avons le projet, les commérages, l'apaisement et nous avons la carte éphémère. On nous parle d'un message qui va arriver plus rapidement que prévu, quelque chose qui va apporter un déclic dans une situation. Il est question aussi d'une renaissance intérieure. Le phénix, il me semble que c'est renaître de ses cendres, donc c'est vraiment une énergie où vous allez vraiment ressentir beaucoup de passion à l'intérieur de vous, où vous allez ressentir une grande transformation. On voit aussi avec l'innocence beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, et il est question aussi d'une période d'attente qui a été présente dans une relation. Donc c'est comme si vous attendiez de pouvoir mettre en place un projet depuis longtemps avec une personne, et c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. On nous parle aussi de communication, de discussion qui vont apporter une plus grande sérénité, qui vont apaiser certaines choses. Avec la carte éphémère ici, ça peut nous indiquer une situation qui s'apaise, quelque chose qui a duré peut-être peu de temps, mais on voit que les énergies sont en train d'être de plus en plus alignées. On nous indique aussi que vous allez mettre en place un nouveau projet avec une personne. On voit vraiment quelque chose qui va totalement se transformer. Et l'innocence, c'est vraiment une énergie de renouveau, une énergie très douce qui va être présente dans cette journée. Il peut y avoir aussi un message, une information qui va apporter une grande transformation. On voit que vous allez y voir plus clair. Et on nous parle aussi de lâcher prise, on nous parle aussi de détente. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi ce qui ressort avec le jeu de 32. Donc, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons la dame de pique et nous avons le 10 de cœur. Alors ici, on peut nous parler de stabilité au niveau émotionnel. Ça peut être en lien avec une personne de votre entourage. La dame de pique peut représenter une dame qui est plus âgée que vous. Ça peut représenter aussi une personne qui a une grande maturité, une grande sagesse. Et on voit vraiment un équilibre qui va arriver pour cette personne. Ça peut être vraiment ici un lien que vous avez depuis longtemps. Ça peut représenter une personne de votre entourage. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons le 9 de carreau. Donc on voit qu'il y a eu peut-être des blocages qui étaient présents, qui peuvent être encore présents actuellement, concernant des démarches importantes. Ça peut être aussi en lien avec une procédure. On voit que c'est peut-être une procédure qui est en lien ici avec une personne autour de vous. En tout cas, la dame de pique nous indique une personne qui est à l'écoute, une personne aussi qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. On voit quelqu'un qui va pouvoir vous aider par rapport à des démarches que vous entreprenez. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin, ça peut être aussi une personne en uniforme, ou de manière générale, ça représente une personne qui va être d'un soutien important dans vos projets.
Alors nous avons la dame de trèfle, nous avons la dame de carreau, l'as de cœur, le 7 de trèfle, le 7 de cœur et le 10 de cœur. Alors ici, on nous indique qu'il y a une stabilité au niveau émotionnel. On voit vraiment que vous êtes focalisé sur votre foyer, sur les personnes avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi en lien avec votre famille, votre entourage. On voit aussi des communications avec une personne, mais il y a une rivalité qui est présente. Ça peut être en lien avec une personne avec qui vous êtes très proche. En tout cas, la dame de carreau peut représenter une rivale. Nous avons aussi le 7 de cœur qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle d'un nouveau projet que vous allez pouvoir concrétiser. Et l'as de cœur peut aussi nous indiquer que vous allez pouvoir concrétiser un projet au niveau immobilier. Il y a en tout cas un renouveau par rapport à votre foyer. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser cet oracle et je prendrai également des petits messages au niveau amoureux. Donc, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons le non et nous avons les perturbations. Donc, on voit qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Au niveau sentimental, il y a peut-être des perturbations qui sont présentes, des incertitudes, mais on voit aussi que vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. Vous allez pouvoir dire non à certaines choses. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons le oui. Donc, on a tout le temps ces cartes qui ressortent ensemble. Donc, le oui vous confirme qu'il y a une situation qui va se débloquer, qui va pouvoir avancer. Peut-être que justement, avec le non, il y a eu une situation de blocage, il y a eu des ralentissements. Mais ici, on voit que les choses vont pouvoir avancer sereinement. Alors, nous avons la carte du visuel. Nous avons la crise. Nous avons les parents. Nous avons les enfants. Nous avons le repos. Nous avons le cœur brisé, l'amour, la trahison et nous avons la carte des illusions. Alors, au niveau sentimental, on nous parle de clairvoyance. On voit vraiment avec la carte du visuel qu'il va y avoir un face-à-face, qu'il va y avoir des échanges très profonds, très intenses qui vont être présents. On voit aussi qu'il peut y avoir un temps de crise, des perturbations qui sont présentes actuellement dans votre vie amoureuse, des hauts et des bas que vous traversez. On voit qu'il y a eu une trahison, on voit que vous ressentez des blessures encore au niveau émotionnel, mais vous y voyez plus clair. Vous suivez vos intuitions, vos ressentis pour pouvoir avancer. On nous parle aussi d'un soulagement qui va arriver pour vous. La carte du repos nous parle aussi de lâcher prise, nous indique que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer intérieurement. On a aussi les parents et les enfants. Donc ici, ça peut être un lien que vous avez depuis longtemps avec une personne. Ça peut nous parler d'une relation qui dure depuis un certain temps, peut-être depuis plusieurs années. Et on voit vraiment que vous allez lâcher prise. Vous allez vous laisser porter par les énergies qui vont arriver à vous. En tout cas, ici, l'amour va régner. On nous indique vraiment avec cette carte qu'il y a un lien qui est très intense, qui est très important pour vous. Alors, on va voir aussi les messages qui ressortent spontanément. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors ici, nous avons la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça peut être une rencontre amoureuse. Pour les personnes célibataires, on peut nous indiquer un coup de cœur qui va arriver pour vous. On voit vraiment ici qu'il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de complicité, mais on nous indique vraiment un renouveau dans votre vie sentimentale. Nous avons aussi le message « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc ici, on vous invite vraiment à attirer de nouvelles énergies vers vous, à vous libérer des craintes, des doutes qui peuvent être présents et à avoir foi dans vos projets. Et nous avons aussi les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ici, on vous dit que les émotions sont naturelles, sont présentes, sont très fortes à l'intérieur de vous actuellement
et on vous indique que vous allez y voir plus clair. Il y a des éclaircissements qui vont arriver à vous au niveau sentimental. Donc je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le téléphone. Donc ça peut être un coup de fil important que vous allez recevoir qui concerne votre foyer. Ça peut être aussi en lien avec un projet que vous avez. Concernant un voyage, on peut nous parler d'un déplacement qui est en lien avec vos finances. On voit aussi que vous allez entreprendre des démarches au niveau matériel. On nous parle de construction, on nous parle de stabilité, mais il y a peut-être un petit peu de stress, un petit peu de nervosité concernant un voyage. Au niveau sentimental, on voit une relation qui va se construire, qui va se mettre en place. On nous indique peut-être aussi un projet immobilier que vous avez avec une personne. On voit des solutions, de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Et avec l'éléphant, on nous parle de chance. On nous parle vraiment d'une relation qui va être bénéfique. Dans votre moi intérieur, on nous indique que vous allez vous libérer de quelque chose de négatif, de quelque chose qui pouvait être néfaste. On a aussi le signe du lion, donc on voit que vous êtes déterminé, on voit vraiment beaucoup de force en vous. On nous indique aussi des nouvelles qui vont vous être transmises, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Au niveau professionnel, il y a un contrat qui va s'officialiser. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. On voit aussi qu'il va y avoir ici beaucoup de partage au niveau professionnel. Et on nous parle aussi d'un projet créatif, d'un projet artistique. Nous avons aussi la lune qui vous indique que vous allez avoir de fortes intuitions qui vont vous guider, que ce soit au niveau familial ou professionnel. Au niveau financier, nous avons la chaussure. Donc au niveau financier ici, on peut vous indiquer justement que vous allez retrouver une stabilité, un équilibre. On voit aussi des messages de vos guides qui vont être très présents. Et au niveau général, nous avons le poulpe. Donc il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va voir également deux messages. Donc vous allez pouvoir choisir un message de l'oracle des rebelles sacrés. Donc vous avez plutôt le choix entre la pierre de lune ou la cornaline. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui vous est destiné. Alors on va commencer par le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, de clairvoyance et c'est une pierre aussi qui est reliée au cycle lunaire. Donc le message pour vous, c'est ce qui est déjà avec vous, ici avec le chiffre numéro 17. Donc le chiffre 8, c'est en lien avec l'infini, avec l'univers. Alors quel est le message qui vous est destiné ? Donc, hop. Alors, on vous dit, vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Je vais y arriver, car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Sachez lâcher seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec tout ce qui est possible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse.
Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer, ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer et une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que tout ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas, tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié si vous avez tiré la carte « Tout voyage commence par un premier pas » ou l'oracle « Qu'est-ce que vous sentez ?» Si c'est le cas, soyez attentif au processus de guérison. Donc ici, on vous indique vraiment que vous allez trouver les réponses, vous allez avoir des éclaircissements qui vont arriver à vous. Et on va voir aussi le message de la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui va renforcer la confiance en vous, en votre potentiel. Et c'est une pierre aussi qui va développer votre créativité. Le message pour vous, c'est elle sent, elle sait. Et on a un chiffre maître, donc le chiffre 22. Donc le chiffre 22 vous parle de connexion avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Alors, on vous dit, de vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi et comment vous en êtes venu à le savoir. Honorez ces perceptions qui vous guident, vous saurez en temps voulu les reconnaître. Votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur, de cet endroit de connaissance, décidez avec fermeté et douceur d'agir et avancer. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes, même si vous n'en avez peut-être très peu conscience. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur. Que vous voulez avoir, alors ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêts à vous abandonner au processus en toute confiance. Donc ici, on vous indique vraiment, on vous invite à suivre vos ressentis, à vous laisser porter par tout ce qui va arriver à vous. En tout cas les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Je vous remercie également pour toutes vos commandes, pour votre fidélité sur ma boutique en ligne. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.